Shalom chers tous, soyez les bienvenus dans notre émission La délivrance et la foi. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Patrick Banzila, miracle de l'église pentecôtiste El Shaddai. Aujourd'hui, je tiens à vous parler sur les 4 points du salut. Donc, nous devons être sauvés, de comprendre les 4 points du salut pour être sauvés. C'est très important parce que quand nous venons en Christ et Jésus, c'est pour être sauvés. Quitter les ténèbres pour venir vers la lumière. Il y a 4 problématiques qui sont très importantes pour notre salut. Le premier point de notre salut, c'est le problème. Quel est notre problème que nous avons? Le problème, c'est être enfant de Satan. C'est être enfant de Satan. Ça, c'est le premier problème que nous avons. Tout homme qui est né de la femme est un enfant de Satan. Même Jésus l'a dit que vous avez comme père le diable quand il ment dès le commencement. Donc, tout homme qui est né d'une femme est enfant de Satan. David même l'a dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le mal. Et la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le problème que le monde a, c'est être enfant de Satan. De tout homme qui est né d'une femme, tu es enfant de Satan. Oui, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Et notre Dieu est notre créateur. Mais il y a ceux qui sont les enfants de Satan, ceux qui sont aussi les enfants de Dieu. Donc, toi qui es né de la femme, ton premier problème que tu as, tu es enfant de Satan. Maintenant, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. La solution, c'est laquelle? La solution à ce problème-là, être enfant de Satan, la solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 1er, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Donc tu peux servir le Seigneur, tu peux avoir tes titres, tu peux avoir une position à l'église, mais si tu n'as jamais rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est lui qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est jamais enfant de Dieu, mais on le devient. On le devient comment? En recevant Jésus étant Seigneur et Sauveur. Donc quand Jésus devient la priorité de ta vie, quand Jésus a la première place dans ta vie, quand Jésus est le principal de ta vie, à ce moment-là, tu es devenu enfant de Dieu. Parce que le salut est à aucun autre nom donné parmi les hommes. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ il y a le salut. C'est Jésus qui nous sauve. Le sauveur de ce monde, c'est Jésus-Christ. Quand il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. C'est-à-dire, on a besoin de Jésus. Mais bien aimé, pendant que tu es vivant, tu as besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour être sauvé, pour que tu viennes de la famille de Dieu, tu as besoin de Jésus. C'est Jésus qui est capable de te donner la famille de Dieu. Donc nous tous, dès que tu es né de ton père, de ta mère, tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux être créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu as besoin de Jésus. C'est Jésus qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est même pas les églises, ce n'est même pas les apôtres, ce n'est même pas les prophètes, ce n'est même pas les pasteurs, les dadis. Pour devenir enfant de Dieu, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Regarde ton cœur vis-à-vis à Jésus-Christ. As-tu déjà reçu Jésus étant Seigneur et Sauveur dans ta vie pour que tu deviennes enfant de Dieu? C'est pourquoi il a dit, je viens devant la porte de ton cœur et je frappe.
Si quelqu'un attend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je resterai avec lui. Je souperai avec lui. Mais Jésus a besoin de toi, afin de te donner la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Le grand problème que nous avons dans ce monde, c'est la mort éternelle. Le grand problème que nous avons, c'est être enfant de Satan. C'est l'enfer. Bien aimé, l'enfer existe. Pour être sauvé de cet enfer-là, tu as besoin de Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut te donner la vie éternelle. Parce qu'il a dit dans sa parole, le voleur vient que pour voler. Le voleur vient que pour égorger. Le voleur vient que pour détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que le bébé ait la vie. Mais la vie est en Jésus-Christ. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Où passera ton éternité? Où tu vas passer ton éternité? Même la Bible déclare, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ, car leurs œuvres les suivent. On n'a pas dit heureux ceux qui meurent en Europe, aux États-Unis, en Tokyo, ceux qui meurent riches, milliardaires, millionnaires, dans les mariages. Mais heureux ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Parce que maintenant, pendant que tu me suis, ta vie est en Jésus-Christ. Tu connais le problème de ta vie. Ton problème, c'est l'enfer. Ton problème, c'est être enfant de Satan. Mais ta solution, c'est Jésus-Christ. Ta solution est Jésus-Christ. Maintenant, comme quand la solution est là, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Troisième point, c'est la décision. C'est la décision. Maintenant, c'est la décision. Tu dois maintenant prendre la décision. C'est pourquoi il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ta décision maintenant, c'est de recevoir Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur. Décide-toi, bien-aimé. Car il est écrit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est Jésus qui peut te donner la solution pour devenir enfant de Dieu. Ta solution s'appelle Jésus-Christ. Tu n'es pas né enfant de Dieu. Tu le deviens en recevant Jésus étant Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Et si tu es prêt, tu peux me suivre. Tu peux confesser avec moi. Tu peux prier avec moi, afin que dès à présent, que tu deviens enfant de Dieu. Bien-aimé, prie avec moi. Oui, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. À partir de maintenant, je décide de te suivre, Jésus. Viens dans ma vie. J'abandonne le péché. J'abandonne Satan. Et j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je donne ma vie à Jésus-Christ. C'est lui le principal de ma vie. C'est lui la priorité de ma vie. Jésus, merci de m'avoir donné la vie éternelle. Et je vais te suivre toute ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, bien aimé, tu es devenu enfant de Dieu. Et quatrième point maintenant, c'est les résultats. Le premier point était le problème. Le deuxième point, c'est la solution. Le troisième point, c'est la décision. Maintenant, c'est le quatrième point. Le quatrième point, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, résultat, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es maintenant dans la famille de Dieu. Donne ta vie maintenant totalement à Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu. Cherche là où on prêche Jésus. Là où on prie Jésus. Continue de suivre les enseignements de cette église-là. Et pour être nourri, pour grandir, pour ta croissance en Jésus-Christ, tu as besoin de ce Jésus-là. Le résultat, tu es devenu enfant de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Seigneur Jésus-Christ soit avec toi en toutes choses. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit continue à t'aider. Que le Saint-Esprit continue à glorifier Jésus dans ta vie. Le résultat est là. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as une nouvelle vie. Comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu as la nouveauté de vie. Tu as maintenant une famille. Dieu est devenu ton Père. Maintenant, tu peux prier Dieu. Tu peux prier Dieu parce que Dieu est devenu ton papa. Par Jésus-Christ,
Dieu peut devenir ton Père. Mais si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'est pas ton papa. Dieu est seulement ton Créateur. Et toi, tu es sa créature. Mais quand tu décides de recevoir Jésus étant Seigneur et Sauveur, tu donnes la première place à Jésus. Tu donnes la priorité à Jésus dans ta vie. Jésus devient le principal de ta vie et te donne la famille. Tu deviens enfant de Dieu et Dieu est devenu ton papa. Maintenant, tu as une nouvelle famille. Tu es maintenant dans la famille de Dieu. Tu n'es plus dans la volonté de la chair. Tu n'es plus dans la volonté du sang. Tu n'es plus dans la volonté des hommes. Maintenant, tu es dans la volonté de Dieu. Quelle gloire! Quelle gloire! Maintenant, tu es dans la volonté de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Soyez bénis. Shalom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui me suivez en ligne, tu es malade, tu as un problème. Mais comme tu es devenu enfant de Dieu, la Bible déclare ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils mettront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, comme tu as la foi en Jésus-Christ, que les miracles t'accompagnent. Je ne sais pas quels de problèmes qui sont en train de que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Mais maintenant, comme Jésus-Christ est en vous, les miracles, c'est votre partage. Soyez accompagné des miracles dans toutes les situations difficiles que vous êtes en train de traverser. Toi qui es malade, Jésus l'a dit, à mon nom, vous mettrez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous qui me suivez maintenant, je vais prier pour vous. Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Comme il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils mettront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et tous les démons qui sont en train de déranger leur vie, parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ils ne sont plus des maisons de démons, mais ils sont devenus les maisons de Dieu. Je chasse tous ces démons-là au nom puissant de Jésus-Christ dans leur vie. Je les chasse tous ces démons-là. Démons de la pauvreté, démons de maladie, démons d'incrédulité, démons c'est notre Dieu Père de gloire, des envoûtements, démons de la mort avant leur temps, c'est notre Dieu. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Que tous ces démons-là, les démons de leurs origines, de leur quartier, de leurs avenirs, de leurs parcelles, de leurs origines, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris à l'instant même, qui reçoivent la guérison parce que maîtrise de Jésus, nous avons été déjà guéris. Et ceux qui ont des problèmes, Jésus, tu es la solution. Qui reçoivent des solutions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois que Jésus est Seigneur. Merci pour que ton nom soit glorifié. Non pas à nous, mais Jésus, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, car il est écrit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Que tu accomplisses tes promesses, alléluia, à l'égard de toutes les personnes qui me suivent maintenant. Recevez la paix, recevez la paix, recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez les bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi que je vais prier. Amen. Soyez guéris, soyez délivrés, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Patrick Bandila, miracle de l'église pentecôtiste El Shaddai. Restez en paix. Shalom, shalom. Amen.